Il était une fois un roi, ni meilleur, ni pire que les autres. Il était assez vaniteux, assez sot, mais entouré d'experts en tout ce qui bouge. Bref, rien de neuf ni de particulier, sauf que il se croyait si grand que parfois il en oubliait ses chaussures à talonnettes dans les tapis cérémoniaux. Un jour, l'idée le prit d'organiser un bal masqué. Alors, il réserva le premier étage de la salle des 100 lustres aux Fouquet's et lui se déguisa en empereur romain. Du haut de la tribune, il se dit qu'il allait saluer son peuple. Mais il s'y prit tant et si mal qu'il s'emberlificota dans sa toge, roula dans les escaliers jusqu'aux pieds des porteurs de toast et s'en brisa net les jambes. Aussitôt, on appela les médecins. Ils l'entourèrent, ils le regardèrent. Hélas, on ne put que constater qu'il s'était tué les jambes. Le roi allait devoir porter des béquilles. Et bien sûr, son image en fut écornée. Alors, on réunit tous ses collaborateurs, des communicants, des gens d'image. Et pendant 3 jours, ils se sont enfermés et ont réfléchi en rentrant presque dans une transe chamanique. Quand soudain, l'un d'eux dit « J'ai l'idée. Puisque le roi porte des béquilles, que le peuple en porte aussi. Que la béquille soit désignée comme symbole du changement, c'est maintenant, et qu'elle signifie le progrès, l'avancée, et que ceux qui ne veulent pas porter des béquilles soient désignés à la vindicte publique et privés de leurs droits sociaux. » Le peuple a ceci de commun avec le boa de la jungle, c'est qu'il est capable de tout avaler sans regarder. Alors, puisqu'il fallait s'embéquiller, on s'embéquilla. Oh, bien sûr, au début, ce ne fut pas très facile, mais avec le temps, on se laissa flotter du bas. Et ainsi se poursuivit la vie dans le royaume. Un jour, il fallait bien que ça arrive. Le roi mourut. La cérémonie fut grande, majestueuse, et sur le cercueil du roi, on accrocha la béquille d'or des héros. Maintenant, on peut peut-être marcher sur nos 2 pieds. C'est ce que dit un jeune homme un jour dans un jardin public. C'était un de ces sans-bâtons qui, lorsqu'il se promenait et approchait les enfants, on le regardait d'un œil tout à fait suspect. Quoi ? Marcher sans béquille ? Mais on ne l'a jamais fait. Qui es-tu, toi ? D'où viens-tu ? À quelle secte appartiens-tu ? L'autre dit « Ah mais non, mais moi, rien. Je voulais juste vous informer, vous dire que vous avez 2 pieds, 2 jambes, vous pouvez faire comme moi, marcher. » Mais c'est de la provocation, dirent les gens. Ils commencèrent à l'entourer, ils l'insurtèrent, ils le bousculèrent, les bâtons ferrés commençaient à se brandir. Et là, notre homme, en 2 temps, 3 mouvements, s'extirpa du groupe des béquillards plus habiles qu'eux, et il rentra chez lui, cultiver ses fleurs et ses choux. Après 3 jours de paix triste, l'homme vit arriver à sa maison une femme. Elle le regarda et elle lui dit « Je ne sais pas ce que tu vaux, bonhomme, mais j'ai bien envie d'essayer. » Et l'autre lui a dit « Mais c'est simple, tu as 2 pieds, mets-les l'un devant l'autre et marche !» Très vite, elle lui tomba dans les bras. Ils eurent des enfants. Ils grandirent sans béquilles. C'est peut-être vrai, va savoir.